Nous sommes là quand vous vibrez. Nous sommes là quand vous encouragez. Nous sommes là quand vous vous émerveillez. Nous sommes là, à vos côtés, pour vivre de petites et grandes émotions. Chaque année, le Crédit Mutuel est fier de s'investir auprès de ses partenaires en Charente-Maritime, dans les Deux-Sèvres et en Vendée. Car c'est auprès de vous, d'artistes, d'entrepreneurs, de sportifs, de bénévoles, que notre engagement prend tout son sens. Crédit Mutuel, plus qu'une banque, un territoire d'émotions. Quelle clôture que de voir le champion local s'imposer, hein. Ça c'est Merci beaucoup pour votre présence avec nous. J'en ai profité pour saluer Bérangère Soulard qui nous a rejoint également, vice-présidente donc au département, présidente de la commission sport. Merci pour votre venue. Comme d'habitude sur les événements cyclistes, un champion local s'impose. Vous qui êtes conseillère départementale ici. Ah ouais, je suis très heureuse que ce soit un local qui gagne cette étape. Et puis, le double cœur vendéen va résonner encore plus fort parce que le deuxième, c'est un coureur de l'équipe Vendée-U. Donc, je voudrais leur faire un petit clin d'œil aussi. Et puis, un grand merci à l'équipe d'organisation donc du circuit des plages parce que c'est grâce à l'ensemble des bénévoles qu'on peut organiser sur nos territoires ce type de manifestation. Donc, un grand merci à tous ceux qui sont ici, à tous ceux qu'on a vus sur le bord des routes. Et puis, on voit que sur les plus grosses hauteurs de la Vendée, il fait beau, il y a du soleil et tout le monde est au rendez-vous. Donc, bravo encore aux cyclistes, aux vainqueurs. Et puis, ça a été une très belle étape et vraiment très heureuse de vous accueillir sur ce très beau territoire. Voilà, du soleil toute la semaine. On m'a dit qu'il y a eu soleil tout l'hiver ici en Vendée. Oui, c'est vrai, tout l'hiver. À peu près tout l'hiver. Hein. Allez, merci à vous en tout cas, et on vous retrouve dans un instant au podium protocolaire pour saluer les champions de cette épreuve historique du circuit des plages vendéennes. Yvan, toi qui vis sur Nantes, je me trompe? Non, oui, mais on vient de temps en temps en Vendée, heureusement, comme toi, tu quittes ta Bretagne natale de temps en temps pour venir. On n'a pas eu assez de soleil chez nous, hein, cet hiver. Ouais, il fait toujours beau en Bretagne aussi, il fait toujours beau. Voilà, j'étais avec Antoine Devanne pour Télé Vendée là, qui donnait ses premières impressions. Il n'arrive même pas à trouver les mots. Tu vois comme quoi on peut être un grand champion et pas trouver les mots pour exprimer ses sentiments et son émotion sur l'étape qui te tenait à cœur. Il m'a dit dès l'année dernière, je l'avais coché. Je savais que j'allais être en forme. Je suis arrivé à point. Il l'a prouvé, mais c'est certainement le plus dur de se canaliser pour pouvoir être bien ce jour-là, d'être capable de dompter tous ses adversaires. Il a su le faire, Antoine Devanne. On va le retrouver dans quelques instants avec Damien Martin, le speaker officiel de cette édition 2023. Voilà, qui va recevoir tout le monde, les trois premiers dans un premier temps. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Nous serons avec les enfants du comité cycliste Région Pouzauges, hein, qui sont là, l'école de vélo. Donc, va nous rejoindre dans quelques instants et puis on aura l'occasion de récompenser tous les lauréats qu'on vous a présentés, les trois premiers de l'étape, donc qui vont venir nous rejoindre avec donc dans l'ordre Antoine Devanne, le coureur du team LLP La Roche, en deuxième position Baptiste Vadic, le coureur du team U Pays de Loire et Vendée U Pays de Loire pardon, et le troisième donc qui sera Kylian Verschuren, le coureur du Vélo Club Pays de Loudéac, auteur d'une très belle épreuve lui aussi. On va recevoir tous ces garçons dans quelques instants, puisque les différents lauréats des différents maillots qui vont être remis par nos partenaires, bien sûr, qui sont les partenaires incontournables des plages vendéennes, et ceci depuis de nombreuses années. Voilà, sous le soleil, et ça c'est bien. Depuis le début, on n'a pas eu de pluie. Apparemment, la fin de semaine devrait se passer avec le même millésime météo, mesdames, messieurs, donc tout devrait être parfait. On va demander du côté de nos amis du protocole, Damien, si tout le monde est prêt. Est-ce qu'il nous manque du monde? Voilà, on répond à la presse, hein, c'est bien. Mais on attend aussi pour le protocole avec le public qui est resté pour avoir les impressions des garçons. On attend les différents classements pour ne rien vous cacher pour le moment. Le classement de l'étape, nous l'avons évidemment. Si on peut nous communiquer les lauréats des classements point chaud, Rush chez Antoine Devanne. Et puis le prix de la combativité. Un salut amical à Guy Gouraud qui est avec nous. Bonjour Guy.
responsable du chrono des nations dont on a parlé, qu'Antoine Devanne a gagné dans la catégorie espoir en 2021. Ça avait été une super performance de sa part également devant son public. Les Herbiers, octobre prochain pour la clôture de la saison du cyclisme français sur le mythique chrono des nations, gagné par Stéphane Kung. Une édition 2022 exceptionnelle, hein. Franchement, il fallait y être. Allez, le public nous attend. On espère que nos champions vont pas tarder à nous rejoindre. À la Vendée, c'est beaucoup de belles épreuves, hein, effectivement. Ah, carrément, oui. Tout au long de la saison, des plages vendéennes en début d'année jusqu'à la fin de saison, avec l'enchaînement Tour de Vendée, chrono des nations, en passant par d'autres rendez-vous, évidemment. Il y a la Bernodeau Junior qui va arriver très bientôt. Et puis je vois l'ami Simon Philippot qui est là, Oui. et qui est en train d'en concocter une nouvelle qui sera début juin, le 9, 10 et 11 juin. On sera du côté de Moutier-les-Maufais le vendredi pour un contre-la-montre. Le lendemain, je crois qu'on s'en va des Sables d'Olonne à Fontenay-le-Comte et Fontenay-le-Comte-Luçon le dimanche. C'est une nouvelle épreuve qui aura lieu donc début juin, mesdames, messieurs. Elle sera directement en élite. Elle est mise en place actuellement par Simon et toute son équipe. Elle va s'appeler la Route Vendéenne, c'est ça? La ronde. La Ronde. La ronde vendéenne. Voilà, je crois que fais c'était bien la de le route dire, vendéenne. Damien. Non, il me semble que c'est la ronde vendéenne. Allez, on fait un petit pari. Je te parie un billet de tombola. Ah, moi, je dirais la route, mais Simon va tout nous dire. Est-ce que Simon Philippot est là? Simon, est-ce que tu nous entends? Si on a la liaison, viens nous voir très vite. C'est la route ou la ronde? La route. Voilà, Oui, j'ai c'est ce que gagné, je j'ai disais. gagné mon pari. Voilà, j'ai déjà donné. L'autre fois, il m'a dit la ronde. Non, mais non, mais c'est parce que je veux rentrer ce soir, c'est surtout ça. C'est vrai, tu verras avec l'âge. Allez, 16h55. On attend effectivement le protocole. Ah oui. Voilà, prix de la combativité donc remporté par Antoine Devanne qui nous rejoindra une deuxième fois. Ensuite, nous aurons également voilà, classement des rushs gagné également par Antoine Devanne et le classement des points chauds remporté par Benjamin Marais. Voilà, Benjamin Marais, Antoine Devanne, Kylian Verschuren, Baptiste Vadic. Attendu au protocole et on accueillera également le leader du classement général. On est en train de faire les calculs. Florian Dauphin qui avait 50 points ce matin, qui en a pris encore un petit peu. Il était 9e. A priori, il devrait conserver son maillot, mais on va attendre confirmation. Voilà, Florian Dauphin donc, va être attendu également sur le podium protocolaire. Les coureurs, s'il vous plaît, dès que possible. Ah, heureusement qu'on a le soleil pour attendre, hein. On remercie le public qui patiente avec nous pour ce protocole. On n'a pas récupéré tous nos garçons. Antoine Devanne est déjà arrivé, lui, parce qu'il était très sollicité pour les interviews presse.
On rappelle hein, que vous pouvez suivre aussi l'intégralité donc de ces épreuves sur le site du comité d'organisation du circuit des plages vendéennes, le tout commenté par notre ami Simon Philippot. Donc, et puis la dernière heure en direct sur Télé Vendée avec des images de qualité. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez l'occasion eh bien de regarder ça. Il faut que l'audience soit en augmentation concernant cette édition des plages vendéennes 2023. Allez, on va attendre, on est à quelques minutes, hein, on vous rassure, on n'a jamais été aussi près de recevoir l'ensemble de nos garçons. On est en train de bien vérifier surtout le classement général par points, savoir si eh bien, Florian Dauphin, hein, qui termine dans le top 10 et qui avait 50 points à son compteur à l'issue des 2 premières étapes, est toujours le leader de ce classement pour l'instant à l'issue des 3 premières épreuves. On vous rappelle qu'il en reste 3 autres à effectuer, donc nous sommes à la moitié et déjà eh bien, on a connu des scénarios de course, mesdames, messieurs, assez sympathiques. On va avoir l'occasion dans quelques instants de retrouver donc l'ensemble de l'EREA de cette journée ici même à Sévrémont. Allez, Baptiste Vadic, s'il te plaît, on t'attend également au protocole, si tu es parmi nous. Et Benjamin Marais, attendu également. Voilà, alors on vous rappelle, on attend les garçons du Vendée, s'ils peuvent venir nous rejoindre, ça serait assez sympa. Baptiste Vadic et puis donc Benjamin Marais, c'est bien ça, qui doivent venir nous rejoindre pour le protocole. Alors des fois, ils se garent un petit peu loin, les garçons. C'est vrai que la sono, on n'a pas sonorisé toute la ville pour leur faire plaisir, mais s'ils pouvaient venir nous rejoindre, ça serait assez sympa. On n'attend plus qu'eux pour eh bien, commencer ce protocole. Voilà, on salue tous nos amis photographes hein, qui ont leur site de photos, hein, souvent, voilà, tous ceux qui mettent les photos et qui font leur passion. Oui, on va aller. On va pas chanter pour lui, mais on va lui souhaiter un bon anniversaire à notre ami Guigui, voilà, qui a loupé les 2 premières étapes, rien que pour fêter son anniversaire. Voilà, 30 ans, t'imagines, le grand âge. Ah. Bah, maintenant que c'est annoncé, ça va te coûter cher ce soir. Allez, on est comme vous, hein, on attend. Croyez-moi que si on pouvait commencer le protocole, on le ferait avec plaisir. On rappelle, on attend les garçons. Alors, ce qui est prévu, normalement, le règlement prévoit, et même chez les élites, qu'on doit venir dans les plus brefs délais. Les garçons du Vendée U donc, sont attendus, Baptiste Vadic et Benjamin Marais, au protocole, s'il vous plaît.